Une fois de plus, salut, chers auditeurs, chers bien-aimés qui nous suivez depuis le début de ce programme. Je vous fais cette vidéo depuis le Qatar. Alors hier, je suis allé faire du shopping à Dubaï et je suis entré dans un magasin. J'ai trouvé un vêtement qui m'a intéressé. Le voici. Never look back. Never look back. Je ne sais pas si vous pouvez le lire. Si vous pouvez le lire aisément. Mais il dit, ne regardez jamais en arrière. Ne regardez pas aux défis, aux difficultés. Ne regardez même pas à la grandeur de l'adversité élevée contre vous. Je l'ai obtenu après le premier match des Lions et avant ce deuxième match qui a eu lieu ici dans ce stade. Alors, si je te fais cette vidéo, c'est en prélude au match Cameroun-Brésil. Juste pour dire à quelqu'un, raconter une histoire biblique formidable à quelqu'un, à savoir l'histoire de David et de Goliath. La Bible nous parle dans le livre de 1 Samuel 17 d'un combat qui a eu entre un géant et un minuscule. Le géant était Goliath et le minuscule était David. Alors, bien-aimés, ce qui s'est passé, c'est que David, qui était un tout petit garçon aux yeux blonds, a fini par renverser Goliath, qui était un homme fort et puissant, qui était un homme capable, qui avait fait trembler l'armée d'Israël à lui seul pendant 40 jours. Personne ne pouvait l'approcher. Personne ne pouvait oser dueler avec Goliath. Personne ne pouvait dueler avec Goliath parce qu'il était géant. Il pouvait avoir 6 mètres d'auteur et c'est un homme grand, fort, qui faisait partie de la race des géants qu'on pouvait retrouver dans l'Antiquité. C'est un homme de guerre habile au combat, ayant déjà mené de très nombreuses batailles. Et ayant déjà remporté tellement de victoires dans ces différentes guerres. Et il avait en face de lui David, qui n'avait jamais mené une bataille, qui n'avait jamais mené une guerre, sinon paître les troupeaux de ses parents avec beaucoup d'assiduité. Mais quelque chose nous marque dans ce livre de 1 Samuel 17, c'est que David dit à Goliath, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais je viens contre toi au nom de l'Éternel. Bien-aimé, et c'est ainsi que le récit se termine par cette phrase, c'est ainsi que David a terrassé Goliath avec 5 pierres polies et rondes. Juste pour dire quoi? Le match entre le Cameroun et le Brésil est comme un combat entre David et Goliath. Pour beaucoup, c'est comme en Israël, la victoire était déjà donnée à Goliath, même avant le combat. À cause des atouts physiques, à cause de l'histoire de Goliath, à cause des nombreuses victoires que Goliath a eues sur le temps, dans le passé, et ainsi de suite. Le Cameroun va affronter, Goliath va affronter le Brésil. Le Cameroun n'affrontera pas le Brésil par ses forces. Nous affronterons le Brésil par le nom de l'Éternel des armées, par le nom de Jésus. Et nous allons continuer de prier afin que Dieu nous fasse grâce et que nous puissions affliger une défaite semblable à la défaite que l'Allemagne a eu à infliger au Brésil en demi-finale il y a 4 ans, dans son propre pays, en lui donnant 7 buts à 1. Bien-aimé dans le Seigneur, le football, c'est un mystère. Il suffit seulement pour Dieu de faire quelque chose. Et nous allons commencer nous allons marquer et remarquer. Je voudrais dire que ce match s'annonce vraiment serré et en la faveur du Cameroun. Parce que Dieu combattra nos côtés et il nous donnera cette victoire. Si tu m'écoutes en suivant cette vidéo, garde assurance. Si tu es incrédule, rendez-vous vendredi prochain à minuit, heure du Qatar.
et à 21h heure du Cameroun. Parce que tu verras ce que l'Éternel va faire. Et si tu as la foi, joins-toi à nous dans la prière. En nous retrouvant dans nos réseaux sociaux, soit YouTube, soit Facebook, pour que nous prions ensemble pour notre équipe nationale. Le football est un facteur de fierté nationale, c'est un facteur d'unité nationale. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu mènes des activités, des actions en faveur du sport, de l'art et de la culture, tu le mènes pour la gloire de Dieu. Le Seigneur apprécie ces choses. Seulement, il désire que nous le fassions dans sa crainte et uniquement dans sa crainte. Je voudrais t'encourager donc à redoubler en prière. Parce que le match Cameroun-Brésil, c'est le match David contre Goliath. Et je te dis dans ce stade, où Dieu est en train de nous faire voir les merveilles, où nous sommes passés de 0 but marqué à 3 buts marqués, et certainement nous allons passer de 3 buts marqués à 5 buts marqués au prochain match, ou 6 ou 7, et ainsi de suite. Nous irons, et les personnes ne comprendront comment cela s'est produit. Nous allons échapper comme l'oiseau échappe du filet de l'oiseleur, et pour finir, on va nous trouver sur le stade, sur le terrain de la finale. Ça, ce ne sera pas l'œuvre de l'homme, mais ce sera l'œuvre de Dieu. Comme la victoire de David contre Goliath n'est pas l'œuvre de l'homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de l'Éternel des armées. C'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse pendant que tu m'écoutes. Et toi, prépare-toi. Prépare-toi parce que tu vas danser d'ici quelques jours. Tu vas témoigner de la bonté de Jésus. Tu vas encore confirmer qu'il est vivant et qu'il est dans tous les domaines et même dans le sport. À très bientôt. C'est le pasteur Joseph Calvin, depuis le Qatar. Merci.